Salut à tous et à toutes, c'est Rognon et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Cinécom qui portera sur La Ligne Verte, alors un film de Frank Darabont avec Tom Hanks et Gary Sinise, adapté du roman de Stephen King. Alors moi, ce que j'aime par-dessus tout dans ce film, c'est vraiment le travail qu'il y a autour des personnages. Ils sont très présents et on sent que c'est vraiment eux qui dirigent l'histoire. Chacun a leur personnalité, mais ils essayent quand même de transmettre des valeurs d'humanité. Il y a les policiers qui font leur métier tout en essayant de rester humains envers les condamnés à mort, qui eux tentent de se repentir, mais en même temps il y a un policier méchant qui croit qu'il peut faire ce qu'il veut, et un condamné qui semble content d'avoir commis tous ces crimes. Et en partant de là, on a vraiment deux camps entre les personnages, et au milieu il y en a un qui émerge dans l'histoire et qui prend sa place au fur et à mesure. On l'a remarqué dès le début à cause de sa taille, mais le spectateur commence à prendre d'affection pour lui que vers la moitié du film. On se rend compte que c'est un simple d'esprit qui a l'air inoffensif, qui aide les autres, et on se dit qu'il est impossible qu'il ait commis les crimes pour lesquels il a été jugé. Et justement, au niveau de la réalisation, il y a une petite contradiction portée sur ce personnage de John Caffey qui lui donne un aspect mystique que moi je trouve assez réussi. La caméra est en contre-plongée sur John Caffey pour donner une impression toujours plus grande de la taille du personnage, cela en contradiction avec sa personnalité de simple d'esprit qui pleure dans sa cellule et qui en a marre des malheurs du monde. Et de ce fait, on ne sait pas si on doit aimer ce personnage ou plutôt en avoir peur. L'histoire est aussi une critique de la société. John Caffey, malgré avoir donné la preuve de son innocence, en a tellement marre de ce monde qu'il préfère mourir, laissant la race humaine se détruire toute seule. C'est un scénario vraiment beau et touchant, parfois drôle, parfois triste, et qui en même temps mêle la magie à la réalité. En revanche, sur ce genre de film, je trouve dommage que le réalisateur n'ait pas pris de position réelle au sujet de la peine de mort. Jamais il ne remet en question cette peine capitale, ce qui donne malgré tout un côté plat au film, puisqu'on est entre deux bords sans jamais être capable de se décider malgré tout, puisque la fin semble dire que mourir est le seul moyen de se libérer de ce monde. Le film est aussi très long, il dure près de 3 heures, mais à aucun moment on ne s'ennuie. Il ne manque rien, il n'y a rien en trop, et le réalisateur prend le temps de nous montrer et de nous faire connaître les personnages et d'apprécier le superbe casting. Il y a une vraie cohésion entre tous les acteurs, ce qui donne aux personnages une présence encore plus importante dans le film, et ce qui permet aux spectateurs de s'attacher et de s'identifier encore plus intensément à eux. Il y a aussi un petit peu d'effets spéciaux, mais c'est pas excessif, juste ce qu'il faut, c'est plutôt bien fait, utile à l'histoire, notamment la scène d'exécution de Ed où il brûle de l'intérieur parce que l'éponge n'a pas été mouillée, et qui est tout de même assez impressionnante et je trouve bien réalisée. Pour conclure, je trouve que ce film vit principalement grâce à ses personnages, qui joués magnifiquement nous tiennent en haleine jusqu'à la fin parce qu'on s'attache à eux et on veut savoir ce qu'ils vont devenir. Le choix du film est aussi en hommage à l'acteur Michael Clarke Duncan qui est décédé le 3 septembre dernier et qui jouait ici John Caffey, mais qu'on a aussi pu voir dans The Island ou La planète des singes. Voilà, on espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Pensez à laisser un petit j'aime et à mettre votre avis sur le film dans les commentaires. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour suivre toute l'actualité Cinécom. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le film Le Complexe du Castor. Dites-nous ce que vous en avez pensé et on mettra sûrement vos avis dans la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!